Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre pour vivre la deuxième étape de ce Tour du Faso version 2012. Mais avant de suivre cette journée, revenons sur l'étape d'hier. Pour cette première étape inédite, Ouagadougou-Ouaïgouya, la chaleur n'a pas fait dans le détail. Certaines équipes en ont souffert dès les premiers kilomètres. C'est par exemple le cas des Togolais. Dès 8h30 du matin, il faisait déjà 29 degrés à l'ombre. Il fallait donc s'hydrater, toujours s'hydrater et encore s'hydrater. Malgré une chaleur pesante, cela n'a pas empêché le clan burkinabé de se distinguer. D'ailleurs, c'en est un qui gagne le premier point chaud. Mais avec ce rythme soutenu dur pour deux équipes, d'abord celle du Togo. Kakson Kweviekwe tire la langue, les jambes sont lourdes, le camp togolais souffre. Vraiment là, je suis déçu parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les coureurs ont été lâchés et après 40 km, vraiment, c'est très difficile pour eux. Il ne peut pas être lâché comme cela vient d'être. Donc là, on va les suivre. Et malgré de grosses souffrances, les Togolais ne lâchent rien. Et devant, tout s'accélère. 3 hommes réussissent à se faire la malle. L'Ivoirien Isiaka Cissé, le Burkinabé Rasmane Ouedraogo et le Hollandais Leander Schreers. Les deux derniers déposent l'Ivoirien, accélèrent. La victoire va se jouer au sprint. Un sprint brillamment remporté par Leander Schreers. La 26e édition du Tour cycliste international du Faso est bel et bien lancée avec au classement général 3 Africains dans les 5 premiers après cette première étape. Samedi 20 octobre, deuxième étape, Yako-Zignaré. Les coureurs se préparent pour parcourir les 142 km/100 de cette journée. Et dans le camp burkinabé, bonne prestation lors de la première étape où l'équipe nationale a pris la première place au classement par équipe. Nous avons fait une première étape qui était comme ce qu'on dit un round d'observation. Effectivement, au niveau du classement, autant ça va, nous sommes un peu ensemble, mais aujourd'hui il va falloir qu'on change un peu de système tactique pour essayer en tout cas de retirer les maillots. Et pour cette deuxième étape, une seule consigne chez les hommes intègres, s'emparer du maillot jaune. Et celui capable de le faire manque à l'appel. Le directeur technique national retarde le départ. Rasmane Ouedraogo a un petit souci mécanique. Accélérez. Bon, ok, j'ai arrêté ça. Ça y est, la course peut partir. Attention pour le départ. Les 66 coureurs sont en place. Ça y est, la course peut partir. Et ça démarre fort, aucun round d'observation. Doucement. Vas-y, suis-le. Ça s'accélère avec des spectateurs de choix. Les enfants de Yako font le show.
Entre-temps, comme un jeu d'enfant, 9 hommes s'extirpent du peloton. Et au premier sprint intermédiaire à Boussé, c'est le Belge Günther Kulitz qui s'empare le premier des points chauds. Derrière, les Hollandais accompagnent tranquillement le maillot jaune en gérant le peloton. Rasmane Ouedraogo, lui, a quelque chose derrière la tête. Il n'est qu'à 7 secondes du leader. Et à 4 minutes, 11 coureurs en tête, à 4 minutes le peloton, 4 minutes le peloton. Et comme à l'accoutumée, la solidarité est de mise dans le clan burkinabé. Décidément, les Burkinabés ont décidé de jouer les premiers rôles lors de cette étape avec Abdulaziz Nikiema qui arrive en premier au deuxième sprint intermédiaire à l'Aïe. Un autre Burkinabé se distingue. Comme hier, Harouna Ilboudo exécute une accélération dont il a seul le secret. Il s'en va et joue son va-tout. À 50 km de l'arrivée, il est toujours seul au monde. Poursuivi par une armada de coureurs menée par les Belges. Harouna Ilboudo vit son moment de gloire devant un public conquis. En sortant de la capitale Ouagadougou, à 25 km de l'arrivée, Ilboudo est rattrapé par ses poursuivants. Et à 15 km de l'arrivée, le groupe de tête est à 6 minutes 20 du peloton. Et puis, sorti de nulle part, Rasmane Ouedraogo, après un travail remarquable, accélère. Devant, ils ne sont plus que 3. Ça sent un final au sprint. Dans les derniers mètres, ça s'emballe. Et le Belge Koen de Muink ne lâche rien. Il termine en tête. Rasmane Ouedraogo lève les bras. Il sait que le maillot jaune est sur ses épaules. Avec le 41. Belle victoire d'étape pour la Belgique. Le deuxième est algérien, il s'agit de Adil Barbari. Et le maillot jaune revient donc au Burkina Faso et c'est le ministre des Sports du Burkina, Yacouba Ouedraogo, qui remet le maillot à Rasmane Ouedraogo. Au classement général, le Belge Günther Kulitz est à 1 minute 31 du leader. Ils sont artistes, ils excellent chacun dans leur domaine de prédilection et ils partagent au quotidien un lieu assez particulier. Visite guidée. Nous sommes à la maison de l'artisan. On est regroupés pour avoir un esprit créatif et le travail de l'artisanat demande à ce que les gens soient regroupés pour permettre aux touristes, aux acheteurs professionnels d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on fait sur place ici. Les artisans sont rigoureusement sélectionnés parce que c'est des candidatures qu'on reçoit et on essaie de regarder à peine fin le travail que la personne fait
le professionnalisme, le savoir-faire et le savoir-être. Voilà, parce que comme on vit en société, il faut que les artisans puissent être d'un bon esprit pour pouvoir travailler en communauté. Ça, ce n'est pas de l'artisanat, mais ça permet de travailler dans un cadre convivial. Parce que comme vous le savez, au Burkina, il fait très chaud. Donc on essaie de respecter un peu l'environnement en plantant des arbres pour que les clients soient à l'aise en circulant au sein de la maison de l'artisan. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a une trentaine d'ateliers qui regroupent plus de 200 personnes qui travaillent ici. Tout ce qu'on voit ici est fabriqué sur place. C'est une des particularités de la maison comparativement à d'autres espaces d'expression. Donc ça permet aux artisans et aux clients potentiels d'avoir une gamme de choix de produits sur place ici. Et surtout, notre capacité de production. Et par jour, nous pouvons enregistrer au minimum 100 à 200 visiteurs. Ce que j'ai dans la main, c'est un sac à couleur, à tendance couleur très vive, assorti aux chaussures. Donc, qui permet d'avoir un mariage entre le sac et la chaussure qu'on porte. Certainement que la personne qui va le faire, qui va l'utiliser aussi, va porter un vêtement qui va avec. Il faut dire aujourd'hui que la tendance au niveau des couleurs, les couleurs vives, parce que la tendance internationale aujourd'hui, c'est les couleurs vives. Les artisans qui sont ici, c'est toujours les mêmes si la personne respecte la déontologie du travail et si la personne respecte ses engagements auprès de l'administration de la maison de l'artisan. Voilà, fin de cette deuxième étape du Tour du Faso version 2012. La suite de nos aventures dès demain est toujours sur TV5 Monde. Salut.